Hello and welcome to Promenade Française. This is day number 3. No, this is day number 4 in a row. So I think that day number 4 is the hardest day of all of them. Because day number 4, actually I thought day number 3 was the hardest, but then now it's actually really harder, much harder today than it was yesterday. I think also because it's Friday. Oh good, the audio's working. Fantastic. Okay, so I'm just gonna click out of that because it seems like something was wrong with the thing yesterday. Okay, so today what we're gonna do is, I think we're gonna have kind of like a new routine, which is basically we're gonna start everything with a reading practice. Now, there's one other thing, because you know how like last time basically I just opened up my phone and then I was like listening to the audio and repeating the audio. Well, I just realized that because we're using Google Gemini to go through the exercises, I thought, hey, well, what if I take a screenshot of the text and then I ask Gemini to help us with the keywords. So let's see. Comment les payer de lui recycle les matériels premiers. So you want to learn about the European Union? Mexico, Miss World, Cristiano Ronaldo, economy of Poland, Bears, pain. Where's the pain? Pain spice. What's that? Spice bread? Was it gingerbread? Soleil très actif. L'hiver vendra plus imbluable. I mean, we could just go on forever because there's tons and tons of articles. Trump est en colère contre la BBC. Les enfants Ouzbékistan ont un nouveau lieu d'emprunter. Le Ghana récupère prix de paye de la FIFA. Boeing n'ira pas au tribunal. Nancy Pelosi quitta. She quit? Oh, wow. Alright, I think maybe probably the best way is to reduce the amount of decisions we're making. So let's just pick the first article, but we need to make sure that we also have an English version of the article. See, look, so for example, this one has a breast cancer and an asthma article, but it hasn't been translated to French. Okay, so it's important to pick the French one first. We'll go to level 1. I'm going to cue up the audio in my phone, and I'm going to take a picture. We're going to take a picture of the level 1, because we're actually, even though I pretend that I'm like really awesome at French, I'm actually still an A1 learner. It's like, because I can't speak, and I really don't have much of a vocabulary, but I've been practicing. I spent the last year 2 hours a day doing reading practice. So I'm like really relatively good at reading for an A1 person, but I don't understand. I can't speak. All right, comment les payer? Okay, let's cue up the phone. Now, after we finish the reading, then we're gonna jump into the textbook. We're gonna read the dialogue number 5 again. We didn't actually read it last time because I was like all worked up about, I finally understand what's happening in this book. And then we're going to probably do like 1 or 2 of these words in the exercise. Mais non, voyons, m'intéresse pas de tout le temps, pas tout le temps, pas tout le temps, pas tout le temps. And then jump into this one if we still have energy.
So this is how I wind down the day. So we should call this like Sleepy French. I should be calling this one Sleepy French. Hello and welcome to Sleepy French. And I'm just going to lull you to sleep. And if you haven't learned anything, don't worry. The point of the channel is not to learn French. It's to help you fall asleep. Welcome to Sleepy French. Le recyclage dans l'Union européenne. Le recyclage dans l'Union européenne Est très lent. est très lent. Le recyclage dans l'Union européenne est très lent. Lent. What is the word lent? The recycling in the European Union is too lent. Slow? My guess is slow. Recycling in the EU is very slow. Le taux augmente que très peu en 10 ans. Le taux n'augmente que très peu en 10 ans. Le taux, I don't know what this is, taux. Le taux n'augmente, the something change, que très peu en 10 ans. Does it have a word down here? It doesn't have the helpers. L'UE. L'UE s'est fixé un. What? L'UE s'est fixé un grand objectif. The European Union has decided on a great objective. Un grand objectif, recycler davantage de matériaux d'ici 2030, mais cet objectif est difficile à atteindre. Ok. Recycler davantage de matériaux d'ici 2030, mais cet objectif est difficile à atteindre. Attain, so that must be to obtain or attain. Difficile, difficult. The goal is difficult to obtain. Recycling, I don't know, what is davantage? Recycler davantage de matériaux d'ici, mais cet objectif est difficile à atteindre. Donc, I don't know. Okay. I'm going to pull out the English. Bye-bye English. Okay. The rate goes up by only a little in 10 years. Recycling in the EU is very slow. Le recyclage dans l'Union européenne est très lent. The recycling in the EU is very slow. Le taux, the rate. Le taux, the rate. Le taux n'augmente. How is n'augmente? How could that possibly mean goes up? Que très peu en 10 ans. By only a little in 10 years. Yeah, so this is kind of something weird in French that I still haven't figured out how it works. So you could say n'augmente pas means it hasn't changed. But if you say n'augmente without pas, then it's like something different. I guess. I don't know. I guess we could ask. That's something we could ask this to the AI. All right, AI. It's good. I figured it out. Googly goo. Googly goo. Googly. Talk about this. The image displays a French article discussing the slow progress of recycling within the European Union. Oui. Tu parles français? Oui, je parle français. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Tu peux aider tu peux m'aider lire Oui, bien. Lire cette nouveau. No, what's the word? What's the word for news?
Lequel? Peux-tu Oh. me le montrer ou me l'écrire? I'm trying to ask, can you help me to read the news? Absolutely. I can help you read the news. What news are you interested in? No, I mean, like, how do I say the sentence? Can you help me read the news in French? Ah, to say, can you help me read the news in French, you would say, pouvez-vous m'aider à lire les nouvelles? Would you like me to repeat it? Pouvez-vous m'aider à lire les nouvelles? 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 Oui, bien sûr. Quelle est l'actualité qui vous intéresse? Yeah, so just like I just uploaded the image, so let's just go sentence by sentence. So you're gonna read the sentence, and then I'm gonna read the sentence, and then maybe I'll ask questions about the keywords. Great idea. I'm ready when you are. Let's start with the first sentence. Le recyclage dans l'Union européenne est très lent. Your turn. Le recyclage dans l'Union européenne est très lent. Perfect. Now, do you have any questions about any of the words in that sentence? Non, je comprends le recyclage, c'est the recycling dans l'Union européenne, c'est-à-dire in the European Union, est très lent. It means it's too slow. C'est tout à fait juste. Tu as bien compris le sens de la phrase. Passons à la suivante. Oui. Le taux n'augmente que très peu en 10 ans. À toi de jouer. Le taux n'augmente que très peu en 10 ans. Super. Que penses-tu de cette phrase? Y a-t-il des mots que tu ne comprends pas? Oui, je peux, je peux, veux and peut. What's the difference between je peux and je veux? Je peux exprime la capacité ou la possibilité, comme I can en anglais. Et je veux exprime un désir ou une volonté, comme I want en anglais. Est-ce que c'est plus clair? Oui, je peux savoir ou je peux connaître. Je peux savoir est plus courant et signifie I can know ou I can ask. Je peux connaître s'utilise plutôt dans un contexte plus formel et signifie I can know, dans le sens d'acquérir une connaissance. Quelle nuance souhaites-tu apporter? I wanted to say. Comment a dit I wanted to say? Pour dire I wanted to say en français, tu peux dire je voulais dire. Ça te va? Je voulais dire je veux savoir ou je veux connaître. D'accord. Je veux savoir quelque chose est plus courant pour demander une information précise. Je veux connaître implique plutôt le désir d'approfondir une connaissance. Tu aimerais que l'on rentre plus en détail là-dessus? Oui, je veux savoir pourquoi di- quoi c'est différence entre n'augmente que très et n'augmente pas que très. N'augmente que très peu signifie que cela augmente vraiment très faiblement. C'est une façon de dire que le progrès est minime. N'augmente pas que très n'est pas une formulation correcte en français. Est-ce que tu voulais dire n'augmente pas, tout simplement? Auquel cas, cela signifie qu'il n'y a pas d'augmentation du tout. Quelle est la nuance que tu souhaites explorer? Okay, let's do that again in English. So you're saying n'augmente que très peu. It means it has not risen very much. And n'augmente pas, it's actually not a phrase used in French, but it means that there is no change. That's right. N'augmente que très peu implies a very small increase, whereas n'augmente pas means no increase at all. Does that clarify the distinction? Yeah, so how do you explain the ne n'augmente que?
So like in English, we would say that there, if I directly translated the ne, it means that the rate of change has not risen a little bit in 10 years. I see what you mean. The ne que structure in French functions as a restrictive adverb, similar to only in English. So, le taux n'augmente que très peu is best translated as the rate has only increased a very small amount. Does that help clarify the meaning? Okay, so when I say ne que, then I would like change it to has only. Has only. Yes, that's right. Using has only in English is a good way to convey the restrictive meaning of ne que in French. Is there anything else I can help you with? Non, le taux n'augmente que très peu. Has only augmente means it goes up. N'augmente. Now, why is it that in English we say augment could be an increase or a decrease? That's a great question about language differences. In English, the word augment can have a broader meaning, sometimes implying a change in either direction. But in French, augmenter specifically means to increase or go up. So in the sentence, le taux n'augmente que très peu, it's clear that the rate is only increasing slightly. Does that help explain the difference? Yeah, what if we say the rate is only decreasing slightly? If you wanted to say the rate is only decreasing slightly, you would say le taux ne diminue que très peu in French. Diminue is the verb for decrease. Would you like to practice saying that sentence? Yes. Sure, let's try it. Repeat after me. Le taux ne diminue que très peu. Le taux ne diminue que très peu. Excellent. Now, do you have any questions about this sentence, or would you like to move on to the next one? Yeah, can you have both sentences? Le taux n'augmente que très peu en 10 ans. Le taux ne diminue que très peu en 10 ans. Certainly. So you want both sentences. Le taux n'augmente que très peu en 10 ans, and le taux ne diminue que très peu en 10 ans. Is that correct? Yes. Le taux n'augmente que très peu en 10 ans. Le taux ne diminue que très peu en 10 ans. Next sentence. Okay, the next sentence is l'UE s'est fixé un grand objectif, recycler davantage de matériaux d'ici 2030, mais cet objectif est difficile à atteindre. Would you like to read it aloud? L'UE s'est fixé un grand objectif, recycler davantage de matériaux d'ici 2030, mais cet objectif est difficile à atteindre. Très bien. Maintenant, peux-tu me dire ce que cela signifie en anglais? Yeah, why do they say fixé? Because in English they have fixed a goal, but in English it's just the EU has a big goal. That's a great question about the nuance of the French phrasing. The use of s'est fixé, a reflexive verb, emphasizes that the EU set this goal for itself. It wasn't imposed on it. While in English, the EU has a big goal is perfectly natural, the French expression conveys a little extra information about the origin of the goal. Does that make sense? Yeah. L'UE s'est fixé un grand objectif, recycler davantage. So davantage in this situation means more? Exactement. Dans ce contexte, davantage signifie plus ou en plus grande quantité. L'UE souhaitant donc recycler une plus grande quantité de matériaux. As-tu d'autres questions? Non. L'UE s'est fixé un grand objectif, recycler davantage de matériaux d'ici 2030. What's d'ici?
D'ici 2030 signifie by 2030 ou before 2030. Cela veut dire que l'Union européenne veut atteindre son objectif avant ou pendant l'année 2030. Est-ce que tu as d'autres questions? Yeah, what? It's kind of crazy. What does it mean? De ici, or de ici? It means what? Of here? It doesn't quite mean of here. In this context, d'ici means by or within a certain time frame. So d'ici 2030 means by 2030. Does that make sense? What's the de part? So you're saying within. So de ici is somehow it means within. Yes, that's right. The D in DC is actually a contraction of the preposition de, which can have various meanings including from, of, or by. In the phrase d'ici 2030, it combines with ici, which means here, to indicate a point in time relative to the present moment, creating the sense of within that period. Does that clarify it for you? Yeah, it's nice. L'UE s'est fixé un grand objectif, recycler davantage de matériaux d'ici 2030, mais cet objectif est difficile à atteindre. Right, next paragraph. Super. Passons au paragraphe suivant. Le voici. Un véritable changement pourrait être possible grâce à de nouvelles législations qui obligeraient les entreprises à utiliser plus de matériaux recyclés. Qu'en penses-tu? Je pense que le phrase, the next phrase, how do I say, I thought the next phrase was? You can say, je pensais que la phrase suivante était, and then say the phrase. What did you think the next sentence was? Je sais que this text box is too small. I can't see. Je pensais que la phrase suivante était les Pays-Bas sont le meilleur pays en matière de recyclage avec un taux de près de 33%. Ah, je vois. Tu as besoin de plus d'espace pour voir tout le texte. J'essaierai de te présenter les phrases de manière plus claire. Concernant la phrase que tu as citée, elle est correcte. Le texte parle bien des Pays-Bas comme du meilleur pays en matière de recyclage avec un taux de près de 33%. Souhaites-tu relire cette phrase ou passer à la suivante? Je me souhaite relire cette phrase. D'accord. Alors, relis cette phrase pour t'entraîner et dis-moi si tu as des questions. Les Pays-Bas sont le meilleur pays en matière de recyclage avec un taux de près de 33%. Les Pays-Bas sont le meilleur pays en matière de recyclage avec un taux de près de 33%. So why is the country, the Netherlands, called Pays-Bas? C'est une bonne question. Le nom Pays-Bas signifie littéralement terre basse en français, ce qui fait référence au fait que de nombreuses parties des Pays-Bas se trouvent en dessous du niveau de la mer. Est-ce que tu aimerais savoir pourquoi le pays s'appelle Netherlands en anglais? So it's like the base country, meaning the foundation of Earth country? It's more like lowlands or low country, rather than the base country or foundation of Earth. Would you like to explore how the name Netherlands evolved? Non. Les Pays-Bas sont le meilleur pays en matière de recyclage avec un taux de près de 33%. So it means the Netherlands is the best country for recycling. So what is the word matière?
matière in this context means in terms of or in the field of. So the phrase means the Netherlands is the best country in terms of recycling. Does that clear up any confusion? Yeah, so in English, we just say it's the best country for recycling, but in French, it's more specific. Le meilleur pays en matière de recyclage. That's a good observation. While it's not directly more specific, the en matière de construction is standard French for expressing the field or area of a focus, whereas in English we often just use a simpler preposition like for. Would you like to practice using en matière de in another sentence? Yeah, sure. Can you give me 3 sentences and give me one sentence, I'll repeat it, and then give me the second sentence, I'll repeat it, give me the third sentence, I'll repeat it, and then start the next sentence in the text that says La Belgique et l'Italie obtiennent également de très bons résultats. Okay, here's the first sentence to practice with. J'aimerais réussir en matière de médecine. Please repeat. J'aimerais réussir en matière de médecine. Excellent. Here's the second sentence. Ce pays est spécialisé en matière de technologie. Your turn. Ce pays est spécialisé en matière de technologie. Parfait. Et pour finir, voici la troisième phrase. Nous devons redoubler d'efforts en matière de protection de l'environnement. À toi. Nous devons redoubler d'efforts en matière de protection de l'environnement. Parfait. Maintenant, comme convenu, voici la phrase suivante du texte original. La Belgique et l'Italie obtiennent également de très bons résultats. Qu'en penses-tu? La Belgique et l'Italie obtiennent également de très bons résultats. Super. Maintenant, peux-tu me dire ce que tu as pensé de cette phrase? Est-ce qu'elle est claire ou as-tu des questions? Le suivant phrase. D'accord. La phrase suivante est la suivante. Chaque pays devrait donc avoir son propre modèle en fonction de ses propres besoins et de ses habitudes. Qu'en penses-tu? What the hell are you talking about? La Roumanie est le pire avec un taux de seulement 1,3%. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Je voulais dire la Roumanie est le pire avec un taux de seulement 1,3%. Qu'en pensez-vous? La Roumanie est le pire. Le pire is the worst avec un taux with a rate of only 1.3%. C'est tout à fait ça. Maintenant, si tu le veux bien, on peut passer à la deuxième partie de la phrase. Qu'en penses-tu? Certains pays comme la Pologne et la Finlande recyclent désormais moins qu'avant. Excellent. Maintenant, on va faire un petit exercice. Peux-tu me dire ce que veut dire désormais dans cette phrase? Désormais. Désormais is less than. Diminue. Presque. Désormais signifie à partir de maintenant ou dorénavant. Cela n'indique pas une diminution, mais une action qui commence maintenant et continue dans le temps. Est-ce que tu as compris? So it means désormais, it means now, less is moins qu'avant, now less than before. C'est tout à fait ça, tu as très bien compris. Maintenant, on peut passer à la suite du texte. Qu'en penses-tu? Oui, l'UE affirme que le recyclage est important. Il permet de réduire la nécessité d'acheter des matières premières dans le pays comme la Chine. Bravo, c'est une excellente traduction. Maintenant, on va passer à la suite du texte. Qu'en penses-tu? L'UE affirme que le recyclage est important.
Elle permet. So in this, it means to, permet means to permit or to help. Le réduire, reduce la nécessité, the necessity to buy, n'acheter des matériaux premiers, raw material, dans le pays comme la Chine. One of these reasons, why is it one of these reasons? But in English we say one reason. Vous avez bien identifié le sens de chaque mot. En français, on dit l'une des raisons parce que raison est un nom fait. Désolée, je ne peux pas vous aider. Ok. L'une des raisons de la lenteur is slow, des progrès et qu'il n'existe pas de bonnes lois pour les grands types de déchets tels que les déchets miniers. Oui, c'est bien ça. Maintenant, peux-tu me dire ce que tu as pensé de cette phrase? Est-ce qu'elle est claire ou as-tu des questions dessus? All right, that's good enough. I think that was really long and it was interesting. And I don't want to do more of it because it just keeps getting later and later, and I'm not getting any closer to getting my actual homework done. All right, let's do this. Though I read this today with my tutor, so it's maybe we could do it faster today. I don't even have it in my. No, I don't have it. Tu sais, Anne, Didier va bien partir en Italie avec sa famille. C'est parce qu'ils ont une maison de campagne de Toscane. Oh, ils vont chaque été. Oh, where they are every summer. Where they go. So the vont means sont is are, vont is go. Vont. Sont chaque été. Dommage. Oh, dommage. Pour moi. It's bad for me. Too bad for me. Je perds un ami à moi. Si tu veux, je peux te montrer mes endroits favoris à Paris. I can, you, show. Endroit. I don't know this word. Favorites in Paris. My something favorites in Paris. My favorite endroits, places. My places favorite à Paris. C'est gentil, Anne, mais tu vas être occupée avec tes études, non? Mais non, pas tout le temps. Voyons, pas tout le temps. Not all the time. Let's go. Not all the time. Come on. Tu vas m'amener. You go, me, take. Are you going to take me? Are you going to? Okay, so in this case, it's are you going to take me for a walk? Promener le long de la Seine? Oh non, ça je fais toute seule. That it do only by myself. Mais on peut sortir le soir à mon terrasse, par exemple. Where, for example, il y a mille choses à faire. There have a million choices to make. There are a million choices, things to do. There are a million things to do. There are a million things. Choses is things. À is to, and faire is do. Il y a mille choses à faire. Tu aimes la musique, la danse, le théâtre, la bonne bouffe. J'adore le théâtre. Ah bien, moi aussi, alors on va décider ensemble ce qui est le plus intéressant à voir, ce qui est le plus. Ah bien, moi aussi. Alors, we are going to decide together ce qui est le plus, which is the more interesting to see.
What is the more interesting to see? Yes, what is the more interesting to see? D'accord, je suis prêt. All right, so the question is, are we gonna go down, down? No, we're not gonna go down. I don't have the images yet, so tomorrow probably we're gonna jump into these. So to finish off today, we're gonna do this. I think we did this. Ce fichier contient une liste d'expressions françaises servant à souhaiter quelque chose dans différentes situations. Oui. Commençons. C'est une bonne idée. Commençons par la première phrase. Que penses-tu de dire « bonne journée » pour le matin? Pour le matin, que penses-tu te dire? How do you feel about saying bonne journée in the morning? Bonne journée, c'est une façon très courante et amicale de saluer quelqu'un le matin. Tu peux aussi dire bonjour. C'est un peu plus formel. Tu veux en essayer un autre? Bonne journée, bonjour, bon matin. Bien dit. Tu as bien prononcé les 3 formules. Et y en a une que tu préfères pour souhaiter une bonne journée? Bonne journée, bonne journée. Bonne journée est une excellente façon de saluer quelqu'un le matin. Tu peux aussi dire bonjour pour un message plus formel. Tu veux en essayer un autre? Salut. Salut. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai... how do I say I have need to read these phrases? Bien sûr, tu peux dire j'ai besoin de lire ces phrases ou il faut que je lise ces phrases. Quelles sont ces phrases que tu souhaites lire? Like I want to say I have the desire. Ah, d'accord. Pour exprimer le désir, tu peux dire j'ai le désir de ou plus simplement je souhaite. Alors, comment souhaites-tu dire j'ai le désir de lire ces phrases? La deuxième phrase, bon après-midi. La troisième phrase, bonne soirée. Parfait. Maintenant, comment vas-tu saluer quelqu'un l'après-midi? Bon après-midi. Oui, c'est ça. Maintenant, et pour conclure la journée en beauté, que dis-tu le soir? Bonne soirée. Parfait. Tu sais maintenant comment souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne soirée en français. Juste avant de dormir, bonne nuit, dors bien. Ah oui, c'est vrai. Juste avant de dormir, on peut dire bonne nuit ou dors bien ou dormez bien si on s'adresse à plusieurs personnes ou à quelqu'un qu'on ne tutoie pas. Tu veux essayer la phrase suivante? Oui. D'accord. Quelle serait la phrase suivante à pratiquer maintenant? Bon week-end. Parfait. Qu'en penses-tu de dire bon week-end à quelqu'un de vendredi soir? What is you saying? You said qu'en penses-tu de dire? How do you feel about saying bon weekend to someone on Friday evening? Oui, c'est ça. Que penses-tu de dire bon week-end à quelqu'un le vendredi soir? Que penses-tu? What do you think about saying? Like, that's such a strange question. Like, what do you think about saying have a great weekend to someone on Friday night?
Like, what do you want me to say? I feel great. I feel good. I feel what? Like, that's a crazy question. Je comprends que la question vous semble étrange. En fait, je voulais simplement savoir si cette formule vous paraissait appropriée pour le vendredi soir, ou si vous en préfériez une autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Que diriez-vous à la place de bon week-end à un ami le vendredi soir? Je ne peux pas. Je ne sais pas. I'm not going to do this all day long. All right, let's do the next one. I don't want to get in a fight with my AI. It's just when I don't really understand what it's saying to me. This page is titled Quelques Usages, which translates to a few customs or uses. It outlines several French customs and polite behaviors in different social scenarios. These include the custom of giving presents when invited to dinner, appropriate timing for arrival, gift-giving traditions during Christmas time, and sending holiday cards at the end of the year. Would you like to hear more about any of these customs? No, I want you to read one of the phrases, like one of the sections, and then I'm going to repeat it after you read it. Sure, I can read a section for you. Let's start with the first one. Traditionnellement, les femmes ont la priorité. Un homme ouvre la porte à une dame et la laisse passer. Un enfant fait la même chose. Would you like to repeat that? Traditionnellement, les femmes ont la priorité. Un homme ouvre la porte à une dame et la laisse passer. Un enfant fait la même chose. Great job! Would you like to move on to the next section, or would you prefer to practice this one again? Yeah, I understand it. So traditionally, the woman has the priority, and the man opens the door to or for the woman. And what is this? La laisse passer, and lets her pass? Exactly. La laisse passer means lets her pass, and un enfant fait la même chose means a child does the same thing. Are you ready for the next section? Yeah. Okay, here's the next section. Quand on est invité à dîner chez quelqu'un, on apporte un petit cadeau. Un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, quand on ne connaît pas très bien la personne, des fleurs, une bouteille de bon vin ou de champagne, quand on est ami. Au moment de l'invitation, on peut demander « Qu'est-ce que je peux apporter ?» Quand on est invité à dîner chez une personne, on apporte un petit cadeau, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, quand on ne connaît pas très bien la personne. Des fleurs, une bouteille de bon vin ou de champagne, quand on est ami, quand on est ami, au moment de l'invitation, on peut demander qu'est-ce que je peux apporter. Great job! There were just a couple of small pronunciation areas that need a bit of work, but overall, you did great. Would you like to go over those together? Sure. Okay, the first word is personne. It's pronounced with a slightly more forward rolled R, and the N is not pronounced, so it's more like personne. Can you try that? Personne. Yes, that's much better. The R sound is still a little strong, but your pronunciation of the N is excellent.
Would you like to try it again or move on to the next word? Next word. You got it. The next word is chocolat. It's pronounced chocolat with a soft sh sound, and the last S is not pronounced. Can you give that a try? Chocolat. Oui, c'est ça. Tu as bien prononcé chocolat. Maintenant, devons-nous passer à la prononciation du troisième mot ou préfères-tu répéter une dernière fois celui-ci? Troisième mot. Très bien. Le troisième mot est vin. C'est un mot français avec un son particulier. Le V se prononce comme en français et le son in est nasal. Répète après moi vin. Vin. Oui, c'est ça. Tu as bien prononcé le son vin. Maintenant, répète après moi la phrase entière pour finir cet exercice. Au moment de l'invitation, on peut demander « Qu'est-ce que je peux apporter ?» Oui. Au moment de l'invitation, on peut demander qu'est-ce que je peux apporter. Presque parfait. J'ai entendu une petite hésitation au début de la phrase. Répète après moi. Au moment de l'invitation, on peut demander « Qu'est-ce que je peux apporter ?» Au moment de l'invitation, on peut demander qu'est-ce que je peux apporter. Presque parfait. J'ai entendu une petite hésitation au début de la phrase. Répète après moi. Au moment de l'invitation, on peut demander « Qu'est-ce que je peux apporter ?» Au moment de l'invitation, on peut demander qu'est-ce que je peux apporter. Yes, that's correct. Your pronunciation is steadily improving. Would you like to move on to the next section or Yes. practice this one a bit? Absolutely. Here's the next section. Au moment de Noël, on donne une petite somme d'argent, des étrennes, aux facteurs, la poste, aux éboueurs qui ramassent les poubelles et aux pompiers. Généralement, ils viennent directement sonner à la porte. Would you like to repeat that? Non, but okay. Si l'invitation est à 20h, par exemple, la politesse demande qu'on arrive environ 10 minutes plus tard. Au moment de Noël, on donne une petite somme d'argent des étrennes au facteur, la poste, aux éboueurs qui ramassent les poubelles et aux pompiers. Généralement, ils viennent directement sonner à la porte. Great job! Your pronunciation of politesse, éboueur, et pompier was quite accurate. I did notice a slight hesitation when reading étrennes. Would you like to practice that word a bit more, or move on to the next section? Last section. Okay, here's the last section. Fin décembre, début janvier, on envoie des cartes de vœux aux personnes qu'on aime bien et qu'on connaît bien. Il est plus personnel de les écrire à la main. Would you like to repeat that? Fin décembre, début janvier, on envoie des cartes de vœux aux personnes qu'on aime bien et qu'on connaît bien, et il est plus personnel de les écrire à la main. Très bien. Tu as bien prononcé la phrase. J'ai quand même relevé quelques petits points à améliorer. Le premier est le mot connaît. Il faudrait dire plutôt connaît bien. Le deuxième est le mot personnel. Il faudrait dire plutôt personnellement. Tu veux les répéter ces deux mots? Non. Je ne peux pas. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal de rencontrer des difficultés avec certains sons. On peut continuer à pratiquer les sections suivantes si tu le souhaites. Qu'en penses-tu? I feel like speaking Russian. I just feel like I'm tired of speaking French. I'm gonna go back to my Russian speaking. Alright, let's do some Russian because I feel like speaking Russian. So I added my Russian reader. I have this little Russian reader
it's from the Soviet Union, and it has like some fun. It has some fun sentences. So let's do these 3 jokes. So let's see. Okay, there we go. These are the first 3 jokes, and we can just see if Googly Goo can read Russian as well. I suppose it probably can. Should be just exactly the same. I'm just in the mood for some Russian. Cette image contient 3 parties. Oui, c'est image le russe. Tu parles en russe? Oui, je parle russe. Aimerais-tu t'exercer à parler russe avec moi? Oui. Très bien. Qu'aimerais-tu apprendre ou pratiquer en russe? Je peux lire le premier joke? Oui, bien sûr. N'hésite pas à me poser des questions si tu rencontres un mot que tu ne connais pas. Hein? Je ne comprends pas. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Je voulais dire, je peux lire la première blague? Voulez-vous la lire en russe? Oui. Pourquoi tu ne parles pas le russe? Je vois que vous lisez la première blague avec des mots russes et français. Voulez-vous pratiquer votre russe avec moi? Oui, je veux que tu parles le russe. Ne parle pas en français.为什么你还在讲那个法语？你为什么不讲俄语？哎呀，不好意思，我切换回俄语。Какую шутку вы хотели прочитать? Сейчас. Well, I'm trying to speak Russian, and my Chinese is coming into my head. Let's. Can you read the first joke, and then I'll repeat, and that'll help me get into the Russian mindset. Конечно. Первая шутка. Папа, что такое монолог? Монолог – это разговор между мамой и мной. Хотите Папа, повторить? что такое монолог? Монолог – это разговор между мамой и мной. Отлично. Хотите прочитать следующую благу? Да. Или мы можем поработать? Нет, мы можем поработать. Поработать? Что такое поработать? Поработать означает провести время за выполнением какой-то работы. В данном случае за изучением русского языка. Хотите почитать следующую благу? Да, я хочу почитать следующую благу. Отлично. Тогда читайте следующую. Ошибка. Я внимательно слушаю. К сожалению, я не могу помочь вам с этим. Почему? Я не смогла прочитать ваше сообщение. Не могли бы вы повторить? Ошибка. Петя, сколько раз я говорила тебе не брать ничего пальцами. Ты уже большой мальчик. Стыдно. Надо есть вилкой.
Отлично. Произношение отличное. Теперь прочитайте, пожалуйста, текст до конца. Если будут вопросы по переводу, спрашивайте. Но, мама, люди не всегда ели вилками. Пальцы были на свете, когда вилок еще не было. Да, но не твой. Супер! Теперь вы можете задать мне вопрос, или мы можем перейти к следующей благе. Почему ты... я думаю, что последний, как сказать, мо по-английски... Какое слово, о котором вы думаете, является последним? Твои. Твои. Это множественное число. Вы имели в виду твой в единственном числе? Почему есть вот этот маленький точка под на этот буква твои? Это ударение, да? Да, эта маленькая точка над буквой «о» в слове «твой» обозначает ударение. В русском языке ударение может падать на любой слог, и точка помогает понять, как правильно произносить слово. У вас есть еще вопросы по этому поводу? Это твой, это и краткое или и? В слове «твой» используется буква «и». Это и краткая. Она обозначает согласный звук. А буква «и» обозначает гласный звук, как, например, в слове «мир». Хотите потренироваться произносить эти звуки? Ну вот, это шутка, последний фраз. Да, но не твои. Это множественное число или и краткое. Да, но не твой. В этой фразе «да», но не «твои». Слово «твои» стоит во множественном числе, относится к неисчисляемым предметам. Например, «твои пальцы», а «твой» — единственное число. Например, «твой палец». Какое слово вы имели в виду? Вот это шутка, вот это последний фраз. Но, мама, люди не всегда ели вилками. Пальцы были на свете, когда вилок еще не было. Да, но не твои. Хорошо. Последняя фраза звучит так. «Да, но не твои». Здесь «твои» употреблено во множественном числе. Это правильно, так как речь идет о пальцах. Есть ли что-то еще, что вы хотели бы обсудить по поводу этой шутки? Нет, спасибо. Вот это последний. Кто прав? Теперь давайте прочитаем последнюю благу. Кто прав? Я начну, а вы продолжите. Ваня любил поздно спать. Стыдно, Ваня, так не спать, сказал ему однажды отец. Продолжайте. Ваня любил поздно спать. Стыдно, Ваня, так поздно спать, сказал ему однажды отец. И чтобы дать сыну урок, он рассказал ему про человека, который шел рано по улице и нашел много денег. Молодец. Теперь мы можем обсудить эту басню. Хочешь, я задам тебе вопросы по содержанию? Угу. Но папа, сказал Ваня, тот, кто потерял эти деньги, встал еще раньше. Блестяще. Какая из этих басен тебе понравилась больше всего?
Yeah, check it out. I think there's a whole bunch of languages. There's French, English, Spanish, Chinese, traditional Chinese, Arabic. I guess that's what, Hindu. I'm gonna go with this one. 简体字. This one is 繁体字. Alright, so this one's 认识最新加拿大天气预报禁止. What the heck is that? 战后最严重. What's going on around here? What is it? 加拿大10分钟. So this one's weird because it says 加拿大10分钟, and whose pronunciation is this? Ah, it's really in Chinese. It's a real person.预算通过两城移民工人团体呼吁出台Yeah, but where's the... It's weird. Oh, they're reading this one? 110票. Okay, I don't get it. I don't really get it because I can hear him reading it, but I don't see the content. So I guess this is only for listening. But it's real. It's like a real person reading it. So how do you get this? How do you get this to work? Let's just pick the first one just to see how the mechanism actually works. Alright, does someone read this, or is it just... No, nobody's reading this. Okay. Alright, let's just check if we can do a little bit of Chinese, since we're doing every language, I guess, today. Why not, right? Chinese is actually my best language. Out of all my languages, Russian's second, and French is third last one. I could barely speak French, as you know. Okay, so what we're going to do is we're going to take a photo of what? Let's start with this section. Let's just do 2 sections. Let's not go crazy. Let's just do 2 sections. All right, there we go. Perfect. Where's the googly? All right, googly. All right, we're gonna do a new image. So there we go. Speak about this image. На прикрепленном файле представлена информация о новой системе предупреждений о погоде, введенной в Канаде. Да, но почему ты говоришь не на китайском, а только говоришь по-русски?
Сейчас я говорю на русском языке. Могу перейти на китайский, если вам так будет удобнее? Да. О чем вы хотели поговорить? Конечно, сейчас нам нужно говорить по-китайски. 好的，现在我们要说中文。你准备好了吗？我准备好了，谢谢。好的，那我们来继续聊提及到的那条新闻吧。好的。你还有什么想我们需要知道的吗？我们需要我们需要读这个新闻。好的，那我们就一起来读这篇新闻吧。你看着屏幕上的内容，我来念给你听。如果遇到不懂的词或者句子，随时叫我停下来哦。好的。好的，那我们就先读这一段吧。你跟着我念。加拿大环境与气候变化部推出新的3色警告系统，希望协助大众理解天气，并做出相关的预防措施。怎么样？这一句能读下来吗？我已经好久没有读中文，而且我觉得可能现在我就不会知道是什么。比如说，我知道加拿大环境与，然后是什么？语气是一个字还是气候？好的，我理解你的感受。鉴于你很久没有读中文，我们可以放慢节奏，一个词一个词的来。你刚才读到加拿大环境与，后面的词是气候，气和候是2个字。你能看清屏幕上的这2个字吗？对，需不需要我把气候变化好像是一个部门，它是加拿大环境与气候变化部门。没错，部门就是很中 government department 的意思。你看这一段里面还有哪些词你不懂的吗？我可以给你讲解。好的，加拿大环境与气候变化部推出新的3色警告系统，希望协助大众理解天气，并做出相关的我最后4个字是什么？最后的4个词是预防措施。你说的很对。预防措施，预字是4声，预防防是2声，错是4声，预防措施是1声。你对这4个字的发音掌握得不错，预防措施的声调都很准，特别是措和施都发得很到位。想练习一下这4个字的组词吗？预防措施。好的，那我们就试着用预防措施来造句吧。你先来试一句。加拿大环境气候变化部推出新的3次警告系统，希望协助大众理解天气并做出相关的预防措施。非常好，你能够根据图片的内容把整句话完整的复述出来，很不错。而且预防措施的发音也非常标准。你想继续读下一段内容吗？好的。好的，那我们接着读下一段，请看屏幕。旧有的观察 watchers 和警告 warnings 系统将被一套以颜色为风险分级的系统所取代。这句话有没有什么生词？我都忘记了什么。第一个字是什么？第一个字是旧，是指以前的、过去的这个意思。那旧有的这个词代表的是什么呢？旧有的观察和警告系统，但是就是说的，它就是以前的。
旧有的这个词表达的意思是以前的，你理解的很对。那整个词组旧有的观察和警告系统，你能不能翻译成中文？它本来就是中文，叫旧有的观察和警告系统，但是那是它本来就是中文。它不是中文吗？抱歉，可能我表达的不太清楚。我的意思是，你能不能用英语文来解释一下“旧有的观察和警告系统”这个词组的含义呢？ The old watches and warnings system. Of course, you translated it perfectly. Would you like to move on to the next part of the paragraph? 对的。Of course. What would you like to know? 将被一套以颜色为风险是什么？风险风险的声调是风险分级的系统所取代。Something went wrong. Something definitely went wrong. All right, we got one more image. It's this one. Something went wrong again. I think this is going to be the end of the day. My googly goo's not happy. Something went wrong again. Live isn't available right now. End this live chat and try again. Okay. What does it mean? I still gotta push new? How do you make I don't know how to make a new chat. Let's do this quickly. I'm starting to lose. Remember, this is called Fall Asleep with Blaine. Speaking 4 languages in one podcast. The attached image shows a Chinese news article. 为什么你不讲汉语呢？ I can absolutely speak Chinese. Is there anything else you'd like to discuss in Chinese? 没有，我就是想读这篇文章。我开始于欧洲多国看。那个最后一个字是什么？最后一个字是旗，看旗势的意思。你讲继续阅读这篇。什么叫看齐？看齐的意思是跟上别人，达到一致或同一水平。在这篇文章里，看与欧洲多国看齐是指新的气象系统与欧洲国家的标准或者做法相同或达到一致。Okay, so it's like what? So I still don't know that word. I understand what you're saying. You're saying that the Canadian system is at the same level as the European system, but I still don't know how to translate directly 看齐. You're right. 看齐 doesn't have a single direct translation in English that captures all its nuances. It's more about achieving alignment, reaching the same standard, or catching up to the current system. Would you like me to try a few different translations depending on the context? Yes, in this context specifically. Specifically in this context, 看齐 means to align with or reach the same standard as the European weather systems. Does that make more sense? So would it mean aligning with many European countries or aligned with many European countries? In this context, aligning with is more appropriate.
The sentence is describing an ongoing process of the new system conforming to the European practices. Does that make sense? 新系统跟从世界气家组织的建议。Yeah, what's that character after 世界气 and before 组织的建议? That character is 象, which means meteorological or weather. So in this context, 世界气象组织 refers to the World Meteorological Organization. Does that make sense? 对，世纪气象组织，世界气象组织，世界气象组织，新系统跟从世界气象组织的建议，目前已获欧洲31国气象机构所采纳。很好的尝试，听起来您发音很清晰，已经可以读懂这段文字的大部分内容了。有几个字的发音可以再调整一下，比如气象的气和采纳的纳。你想再试一次吗？好的，气象采纳。非常好，气象和采纳这两个词都发音很准。需要我再帮您找一些练习的词句吗？没有，在文字描述上，环境部将继续发布往常见的各类警告，如严重雷暴。雷暴的发音清晰准确。您的读的这句话是在文字描述上，环境部将继续发布往常见的各类警告，如严重雷暴。整体读得很流畅，只是往常的往声调可以再准确一些。你想再试一次吗？往常，往常。All right, let's do the last couple characters. I don't know this one. So it says 如气重雷暴. What's the character after 雷暴? 雷暴。雷暴是雷阵雨的一种，指伴有闪电和雷鸣的强降雨。你想了解？好的，雷暴后面的字是降雨的降。你想继续读下去吗？降雨、降雷。降雨和降雷都很正确。您想继续读完后面的字吗？这是降雷还是降雪？是降雪。您还有什么词想确认发音的吗？抱歉，我没法为你提供帮助。如气重雪暴、降雨、降雪和望风等。您读的这句话是如严重雷暴、降雨、降雪和狂风等。你想继续读后面的字吗？狂风等，降雪和狂风等。狂风等的发音都很准。你想继续读下去吗？没有，我想停止。好的，那您想聊什么呢？我不想聊，我想睡觉。好的，那我们就聊睡觉的事情吧。您昨晚睡得好？我不想聊睡觉的事情，我想睡觉。好的，
那你想听一些什么放松的音乐，还是故事呢？或者你有什么想特别提醒我的呢？音乐吧。好的，您想听什么类型的音乐呢？是想听些放松的，还是比较有活力的？放松的吧。你给我唱一首。好的，为您唱一首轻柔的歌曲，希望能让您感觉放松。唱歌，昨夜的星星眨呀眨，今夜的月亮静悄悄，晚风轻拂，心事都明了。抱歉，我无法为您唱歌，您想听些什么呢？ What the fuck was that? Can you speak French? Oui, je parle français. Comment puis-je t'aider? Can you sing me a song in French? Je ne peux pas te chanter, mais je peux te raconter une histoire intéressante en français, si tu préfères. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Can you sing that one? Je suis désolée, je peux pas chanter pour vous, mais je peux vous raconter une histoire à la place. Qu'en pensez-vous? That was crazy. Did you hear that? She started singing in French. Or in Chinese. I gotta go. This is done. I'm done. That was a good one. I can go to sleep now.